Pour qu'on puisse avoir le RHDP unifié pour aller contre Laurent Gbagbo en 2010, il a fallu 10 ans pour qu'il s'accorde sur le minimum. 10 ans de discussion, 10 ans de négociations. Mais ce n'est pas à 8 mois qu'aujourd'hui le PPACI, le PDCI, le FPI vont s'unir. Et c'est pour cette raison que je dis, à quel prix? Parce qu'effectivement, quand le président Tidiane Thiam dit que je ne sais pas mettre des serpents dans mon pantalon, mais il a raison. Parce que finalement, on s'accorde, on dit, ok, on va se mettre ensemble. Mais ils vont rentrer dans une forme de dégagisme. On se met ensemble et casse-toi de là que j'ai mis. Tito Daouda, pensez-vous véritablement que l'opposition ivoirienne pourrait s'unir avant octobre 2025? En fait, la question que moi j'aimerais plutôt poser, permettez, je sais que c'est vous qui posez la question, c'est l'opposition doit s'unir, mais j'ai envie de reprendre le verbatim de Charles Blé Goudé. À quel prix? C'est cela? À quel prix? Dans quelles conditions? Parce que, Christelle, ne nous voilons pas la face. La politique ivoirienne, je pense que nous sommes tous sur ce plateau et beaucoup d'Ivoiriens comme nous autres, on a été on est contemporains de l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse avoir le RHDP unifié pour aller contre Laurent Gbagbo en 2010, il a fallu 10 ans pour qu'il s'accorde sur le minimum. 10 ans de discussion, 10 ans de négociations. Mais ce n'est pas à 8 mois qu'aujourd'hui le PPACI, le PDCI, le FPI vont s'unir. Et c'est pour cette raison que je dis, à quel prix? Parce qu'effectivement, quand le président Tidiane Thiam dit que je ne sais pas mettre des serpents dans mon pantalon, mais il a raison. Parce que finalement, on s'accorde, on dit, ok, on va se mettre ensemble. Mais ils vont rentrer dans une forme de dégagisme. On se met ensemble et casse-toi de là que je m'y mette. Mais finalement, quand on finit de dégager celui qui est là et que nous-mêmes, on vient aux affaires, comment on fait? On gère comment? Finalement, c'est les Ivoiriens qui vont venir mettre dans les mêmes problèmes. Moi, je pense, pour ma part, que ce qui est possible d'être fait, regardons au niveau de la France. Quand il y a eu les élections entre Macron et les autres, et que le Rassemblement national s'est retrouvé avec, comment on appelle ça, le LR, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom du parti. La France Insoumise. Non, pas Insoumise, le parti d'Emmanuel Macron. J'ai oublié le nom, mais bon, le parti d'Emmanuel Macron. Mais finalement, on a vu beaucoup d'hommes politiques qui disent non, faites votre choix. Les Ivoiriens, les Français, vous avez votre choix à faire. Parce qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, sans parti politique, tout parti politique confondu, d'accord. Entre plusieurs mots, il faut choisir le moins de mal. Mais là, dit, il faut s'unir, il faut s'unir, il faut s'unir comment? Parce que finalement, quand Laurent Gbagbo dit, il appelle à l'union, mais dans la tête de Laurent Gbagbo et dans la tête du PPACI, eux, ils veulent que l'union se fasse autour de Laurent Gbagbo. Mais quand Thiam appelle à l'union, il veut que l'union se fasse autour de lui. Donc, qui va suivre qui? Quand on sait que les deux, à chaque moment, sont en train de s'attaquer. Bon, en griffe, Gbagbo Laurent est toujours en train d'attaquer M. Tidiane Thiam. Moi, je me pose la question, à quel prix vont-ils s'unir? Très bien, on termine sur ce point avec Marius Komoué. Marius, revenons donc au discours, aux éléments de langage qui ont été donnés par le président. Après, vous donnez votre point de vue et on termine pour passer à ce que le président du COJEP disait. Pour revenir aux éléments de langage, notre pays, on le sait, n'a trop que souffert de tout ce qui s'est passé récemment avec tu es ivoirien, tu ne l'es pas, toi tu étais où et tout. Quelle leçon en fait pensez-vous que nos hommes politiques auraient compris pour octobre 2025 et comment devraient réagir justement selon vous les populations ivoiriennes? Non, pour nous aujourd'hui ce qu'il faut à nos hommes politiques c'est véritablement faire une déréliction totale de leur vision politique, abandonner tous les propos qui pourraient naturellement mettre à mal l'unité nationale et la cohésion sociale. On décide
d'être candidat avec un parti politique pour prendre le destiné d'un pays dans le secret espoir de faire le bonheur des populations, de ses concitoyens. On ne décide pas d'être candidat, même dans la lutte politique, avec l'adversaire politique. Il faut un minimum de courtoisie. Parce que, comme vous l'avez souligné, et Charles Blé Goudé n'a pas eu tort de l'évoquer. On va y arriver, bien sûr. Et donc, je disais qu'il faut que les uns et les autres comprennent la nécessité de faire en sorte que, dans leurs propos, on tienne compte des récents événements qui ont entraîné ce pays pendant plus d'une décennie dans la crise. Des Ivoiriens, dont Herman Aboua, ont dû, par exemple, quitter leur pays précipitamment pour se retrouver en exil, abandonnant tout ici. Et ils sont revenus comme s'ils n'avaient jamais rien construit, démunis de tout. Il est assis là. Et il n'est pas le seul. Ils sont une multitude d'Ivoiriens qui ont tout perdu. Justement, la question, comment doivent réagir justement les populations ivoiriennes qui finalement, ce sont elles qui votent par rapport à vis-à-vis de ces discours identitaires? Mais c'est ce que nous disons aujourd'hui. Nous sommes, nous, en tant qu'hommes publics, nous sommes assis sur des plateaux de télévision. Notre devoir, c'est d'éduquer nos populations à exiger justement de nos hommes politiques des projets de société, des programmes de gouvernement qui tiennent compte de leur vécu, de leur quotidien. Ce n'est pas après qu'il faut courir après des présidents d'associations de consommateurs qui n'ont pas les moyens véritables de transformer le vécu des Ivoiriens, qui ne perçoivent aucune taxe, aucun impôt sur le vécu des Ivoiriens. C'est les gouvernants qui établissent des projets de société, des programmes de gouvernement, là où, par exemple, à l'ouest, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est à eux de faire des propositions. Là où il n'y a pas de route, c'est à eux de faire des propositions. Bref, c'est aux gouvernants, ceux qui veulent prendre le destin de ce pays, de nous faire des propositions concrètes qui prennent en compte les préoccupations que nous vivons de tout temps et en tout lieu, qui font que nous sommes assaillis par les problèmes. Si tel n'est pas le cas, on passe à autre chose. Herman Aboua, au vu de cette situation, pensez-vous que nous sommes devant le schéma d'une élection apaisée où on pourrait peut-être s'inquiéter? Bon. De toute façon, les différents acteurs politiques, et notamment ceux de l'opposition, ils donnent leurs conditions pour les élections apaisées. Et je crois qu'au-delà de ce qu'on a dit du discours de l'intervention de Thiam, il est revenu sur la nécessité de faire en sorte que tous les Ivoiriens qui devraient participer à l'acte de vote puissent y être. Ça veut dire qu'ils reviennent encore sur la nécessaire opération de révision de la liste électorale. Et ça, je crois bien qu'au niveau de la plateforme des partis politiques de l'opposition initiée par Mme Simone et Yves Gbagbo, je crois bien demain, mardi, les présidents des différents partis politiques vont se réunir et le jeudi, je crois, ils vont faire voir la plateforme de façon officielle et là-dessus, ils vont peut-être mener des actions. D'abord des déclarations, mais des actions ont vu d'emmener la CEI à tenir cette opération de révision de la liste électorale. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'opposition ivoirienne ne va pas se rassembler pour les échéances prochaines. Il n'y a aucun élément qui puisse le permettre. Aujourd'hui, moi je pense que dans la stratégie de certains, c'est que chaque parti essaie d'être présent sur le terrain. Après, on fera, bien entendu, le choix de façon stratégique. Si jamais un de nous va au deuxième tour, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Et moi, je pense que tous les coups sont jouables pour l'opposition. Il suffit juste que, dans leurs différentes approches, dans leurs propos, qu'ils essaient de tenir compte qu'il n'y ait pas de mépris entre... acteurs politiques. Entre eux, acteurs politiques. Si aujourd'hui on parle de ça, ce qui amène Daouda à dire en réalité qu'il ne voit pas comment est-ce que l'opposition va se rassembler, c'est parce que justement, certains leaders de ces partis politiques font aussi des pics à d'autres leaders de partis politiques. Et ce qui je pense que ce n'est pas élégant, ils n'en ont pas besoin, encore une fois. Ils doivent pouvoir capitaliser, se dire que demain on peut avoir besoin, ne serait-ce que de la demi-voix, du demi-pourcentage de telle formation politique pour qu'on puisse atteindre l'objectif et qu'ils tiennent compte de cela dans leur approche et ne pas se donner des pics langagières. Avant de continuer, en tout cas, nous voulons demander aux populations de faire la sourde oreille, en tout cas, aux appels qui pourraient créer des troubles. Notre pays n'a été que trop blessé, trop souffert.
Il faut qu'on avance, qu'on soit un pays développé et qu'on puisse être voilà, assis dans le concert des nations et proposer des projets pour faire avancer le monde. Voilà. Merci en tout cas d'avoir réagi sur ce premier sujet. Messieurs, je vous...